Soit avec vous. Et avec votre Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. La chair de Saint-Pierre. Et l'apôtre, justement, nous dit, Pierre, soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Voilà. Les prêtres, les évêques, nous sommes les successeurs de Pierre. Nous avons été choisis, appelés, ordonnés pour enseigner, pour sanctifier avec les sacrements, pour guider le peuple de Dieu. Soyez les pasteurs. C'est aux prêtres que Jésus parle. Et quel est le rôle du prêtre ? Le rôle des évêques, faire connaître Jésus. Ce matin, un prêtre m'appelait, on partageait, c'est très beau, parce que dans l'évangile, Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voyez, dans la fin de Saint Jean, il va nous dire qui me voit le Père. Et dans l'évangile du royaume de la divine volonté, il nous dit « Je suis la divine volonté ». Voyez, donc c'est une connaissance progressive de Jésus, comme Saint Jean le dit au chapitre 17, la vie éternelle, c'est-à-dire Jésus, je suis la vie, je suis la porte, je suis la vie et la vérité. La vie éternelle, c'est vraiment de connaître Jésus. Et nous, les pasteurs, les prêtres, c'est à nous de donner une réponse à tous nos frères. Qui suis-je ? Dit Jésus, voyez, c'est à nous. C'est notre mission. Et tous les laïcs, encouragez vos prêtres, allez les voir, voyez, partagez avec eux, voyez, au lieu de les critiquer souvent. Bon. C'est ça si des laïcs, des frères et sœurs, une paroisse où le prêtre voit des affamés de Dieu, des gens qui ont soif de connaître Jésus, de connaître l'intimité, de rentrer dans cette connaissance toujours plus profonde de Jésus, voilà, eh bien, ça donne envie d'être prêtre. Ça donne envie d'être prêtre, voyez. Bon, alors, ces connaissances, bien sûr. Alors ça, c'est très important. Et nous allons voir, en fait, c'est notre travail, c'est faire connaître Dieu. Et Dieu se révèle dans le Christ, bien sûr. Dieu se révèle dans le Christ. Et Jésus dit au livre 23, 18 janvier 1928, il s'adresse justement aux prêtres en ce jour de la chair de Saint-Pierre. C'est un message pour nous les prêtres. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté, qui ne s'oppose en rien aux saintes écritures ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. L'évangile du royaume de la divine volonté soutient la Bible, bien sûr. Il soutient, puisque tout source de la divine volonté. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'évangile du royaume de mon divin fiat,
que je puisse leur dire comme à mes apôtres, allez dans le monde entier, prêcher l'évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres. Ah, c'est très important ça. Hier, j'ai rencontré un prêtre et je lui dis, est-ce que tu as le livre de la méditation des 24 heures de la Passion? Il m'a dit, oui, je l'ai. On me l'a offert. Une laïque me l'a offert. Vous voyez, c'est très beau. Hein? C'est ça. Allez voir tout simplement vos prêtres et dites, tiens, voilà, un cadeau pour ce carême et pour vivre la Passion. Et offrez le livre. Hein, offrez le livre, vous vous rendez compte, si tous les missionnaires, tous ceux qui connaissent la divine volonté vont offrir avant la semaine sainte, hein, les 24 heures de la Passion à leur curé, voilà, peut-être qu'ils vont, le Saint-Esprit, après prier, le Saint-Esprit va se charger, que ça va le titiller, peut-être ils vont ouvrir quelque chose, et hein, comme Saint Augustin, il va tomber sur un passage qui va être une flèche dans son cœur, hein, alléluia, gloire à Dieu, hein, on ne dit pas alléluia, mais dans le cœur. Alors, continuons. Allez dans le monde entier. Et tout comme j'avais mes prêtres avant ma venue pour préparer le peuple, et les prêtres de mon église pour confirmer ma venue et tout ce que j'ai dit, c'est ça. Jésus, après avoir prié, descendit de la montagne et il en institua 12 pour qu'ils soient ses compagnons et les envoyait prêcher l'évangile. Au début de Marc. Pour qu'ils soient ses compagnons, ses intimes. C'est ça, c'est ces prêtres-là pour confirmer sa venue et tout ce qu'il avait dit. J'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Hein? Voici, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes et les promesses de tant de biens que je veux accorder aux enfants du fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Ce sera l'évangile, la base, la source inépuisable, où chacun viendra puiser la vie céleste, le bonheur terrestre et la restauration de la création. C'est extraordinaire, ça. La source, la base, tout. Tout est dans le livre du ciel. C'est la chair. Jésus dit que Louisa est la chair, la cathédra, hein, en espagnol, hein, vraiment d'où sort cette lumière, et qu'il n'y en a pas d'autre, il dit. Attention, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas la peine de chercher quelqu'un qui va faire une exégèse du livre du ciel avec un apport extérieur. Tout est comme la parole de Dieu. Dans la Bible, tout est dans la Bible. La Bible s'explique par la Bible. Par la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Bon, enfin, il y aurait beaucoup à dire. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. La base, la source inépuisable. Oh, combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire avidement. Évidemment, il faut avoir faim. Hein, il faut avoir soif, il faut avoir faim. Si on est rassasié de choses matérielles, ça ne va pas marcher. C'est le temps du carême. Hein, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez vraiment, faites des choix. Hein, pour voir si vraiment votre ascèse libère en vous la faim et la soif de Dieu. C'est pour ça qu'on jeûne, par exemple, et tout un tas d'autres pratiques. C'est très très bien. Surtout si on les fait dans la divine volonté. Pour tous et au nom de tous. Bon. À grande gorgée, à la source de connaissance, car elles ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. Merveilleux, ça. Hein, c'est merveilleux. Et on continue. Double dose. On continue. Au volume 25, 13 janvier 1929. Ô ma fille, le royaume de la rédemption et le royaume de mon divin fiat se tiennent la main. Et comme ce dernier est également un bien universel, et que, s'ils le veulent, tous peuvent y entrer, il est nécessaire que beaucoup connaissent la nouvelle, et que ce royaume soit conçu dans l'esprit, les paroles, les œuvres et les cœurs d'un grand nombre, afin que par des prières, des désirs et une sainte vie, ils puissent se disposer à recevoir le royaume de ma divine volonté parmi eux. C'est bien le boulot des prêtres, ça. C'est bien notre travail. Soyez les pasteurs du troupeau que vous avez là. Quand est-ce, comme me disait un prêtre, quand est-ce qu'on va prêcher hein, tous les dimanches et dans toutes les églises, l'évangile du royaume de la divine volonté? Mais vous vous imaginez? Alors évidemment, maintenant les premiers, alors c'est pas toujours facile.
Il y en a qui disent Kezako, qu'est-ce que c'est? On nous fait la guerre. Hein, il y en a d'autres qui souffrent. Bon, c'est normal, hein, c'est pareil. Je disais à quelqu'un l'autre jour aussi, rappelez-vous quand Paul prêchait la résurrection aux Grecs, il disait faites taire ce perroquet. Exactement. Hein. Et puis les apôtres, ils ont tous quand même terminé martyrs et persécutés, les coups de bâton de Saint Paul parce qu'ils prêchaient une folie. Ils prêchaient le salut par la croix. Qui vous a sauvé, c'est plus les pratiques de la loi, mais c'est une espèce de crucifié maudit sur le bois, sur le bois, en dehors de Jérusalem. Ça va pas, ça. Vous voyez? C'était une folie. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs. Bon. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est pareil. On prêche des choses, on dit des choses, et voilà, et ça va être comme ça. Si la nouvelle n'est pas divulguée, mes manifestations n'agiront pas comme des héros, et les connaissances sur mon divin fiat ne pourront pas courir de bouche en bouche, formant sa conception dans l'esprit, les prières, les soupirs et les désirs des créatures. C'est extraordinaire, ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Ah, tiens, vous voyez, c'était déjà là. La connaissance, les connaissances sur la vérité nous amènent au salut. Bien évidemment, on ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la connaissance est toujours antérieure, est toujours préliminaire. C'est très important. Vous voyez, c'est pas la foi du charbonnier. Hein, la foi du charbonnier. Et non, c'est bien. Mais là, Dieu nous donne tout. Voilà, ma divine volonté ne fera pas son entrée triomphante en venant régner sur la terre. Combien il est nécessaire que les connaissances sur mon fiat soient connues, non seulement cela, mais que l'on fasse connaître que ma divine volonté veut déjà venir parmi les créatures pour régner sur la terre comme au ciel, comme elle règne au ciel. Et c'est aux prêtres, tels de nouveaux prophètes, que revient la tâche par la parole, les écrits et les œuvres, de servir de héros, pour faire connaître ce qui concerne mon divin fiat. Et leur crime ne serait pas moindre que celui des prophètes qui auraient caché ma rédemption. Ben oui. Et leur crime ne serait... Si ces prêtres ne s'employaient pas autant qu'ils le peuvent, c'est pas un petit peu. À ce qui concerne ma divine volonté, il serait cause de ce qu'un bien si grand ne soit ni connu ni reçu par les créatures, et étouffer le royaume de ma divine volonté, laisser en suspens un bien si grand qu'il n'en existe pas de pareil. N'est-ce peut-être pas un crime? Ça fait réfléchir. Ah ben l'Église, c'est ça. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Les prêtres et les évêques ont justement cette mission de délier. C'est l'évangile d'aujourd'hui, délier. Comment on délie? C'est pas délier, je ne sais pas comment, c'est délier en faisant connaître la vérité, parce que la vérité nous rend libres. Si vous demeurez en ma parole, vous connaîtrez la vérité, et vous serez vraiment mes disciples, et la vérité vous rendra libre. Vous vous rappelez? C'est extraordinaire. C'est la vérité qui nous libère. C'est pas une prière au nom de Jésus seulement. De toute façon, on peut faire des prières au nom de Jésus. Si la personne n'accepte pas la vérité, elle sera toujours liée à l'erreur, au mal, à l'hérésie et au démon. Ça ne sert à rien. C'est la vérité qui nous libère. Elle nous libère en devenant disciples de Jésus. Comment? Parce que nous demeurons dans sa parole. Nous demeurons dans sa parole. Par conséquent, je te commande pour ma part, nommez rien et prie pour ceux qui doivent s'employer à faire connaître un si grand bien. Allez-y, mes frères et sœurs, allez-y, faites connaître le royaume de la divine volonté autant que vous le pouvez, par tous les moyens possibles. Utilisez votre créativité sous l'action du Saint-Esprit
pour être vraiment missionnaire. Allez par le monde entier et dites aux prêtres, nous avons besoin de vous, prêchez-nous le royaume de la divine volonté, faites-nous connaître Jésus tel qu'il est. C'est-à-dire non pas une connaissance extérieure comme nous avons eu pendant 2000 ans, mais une connaissance intérieure. Qui est Jésus ? Qui suis-je ? Voyez, c'est connaître le Christ, c'est connaître son cœur, connaître son intimité, connaître son activité, connaître ce que faisait l'humanité de Jésus dans la divine volonté. Puisque si Jésus n'avait pas eu la divine volonté, évidemment, son message n'aurait été que pour un petit groupe de personnes il y a 2000 ans et le salut n'aurait atteint que quelques-uns. Donc Jésus avait besoin de la divine volonté, son humanité avait besoin de la divine volonté pour que le message soit universel et puisse être justement de tous les temps et atteindre tous les hommes. Il faut faire connaître ces choses. C'est quand même très très important. Nous avons la mission de faire connaître Jésus, ces connaissances tellement belles, tellement grandes du royaume de la divine volonté. Eh bien, voilà le message d'aujourd'hui. Une petite phrase, un mot d'ordre sur ce thème que nous suivons. En carême, nous essayons de nous convertir. Voilà. Ce matin, sur la mortification, ce matin, après avoir renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion, Jésus me dit, ah ben non, ça là, on l'a lu, on va lire la suivante. Ma fille, le don de la pureté n'est pas un don naturel, mais une grâce acquise. L'âme l'obtient en se faisant attrayante par la mortification et les souffrances. Oh, comme les âmes mortifiées et souffrantes se rendent attrayantes. J'ai un tel goût pour elles que j'en deviens fou. Tout ce qu'elles veulent, je le leur donne. Quand tu es privé de moi, ce qui est la souffrance la plus douloureuse pour toi, accepte cette privation par amour pour moi. J'aurai pour toi un plus grand amour qu'auparavant et je t'accorderai de nouvelles grâces. Soyez bénis.